En 15 minutes, c'est parti, on travaille sur le diplôme national du brevet Amérique du Nord du 3 juin 2021. On y va, on lit les questions et on répond. Évidemment, j'ai pré-rempli les réponses pour gagner un peu de temps. Donc, première question, il faut simplement dire si c'est vrai ou faux et on doit justifier les réponses. Donc, première question, on a une fonction f de x égale 3x moins 7 et on dit l'image par f du nombre moins 1 est 2. On fait le calcul pour trouver l'image, on remplace x par la valeur et on calcule. Donc f de moins 1, c'est 3 fois moins 1, ça fait moins 3, moins 7, moins 10. Donc l'image de moins 1, c'est pas 2, c'est moins 10, c'est faux. Ensuite, est-ce que l'expression, la forme développée réduite de cette expression-là, est-ce que c'est ça? Eh bien écoute, pour ça, il faut développer. Et donc pour développer, je rappelle, tout de suite, on fait la petite grille, x moins 5, x plus 1, x fois x au carré, x fois 1, x, moins 5 fois x, moins 5x, et moins 5 fois 1, moins 5. Donc ça fait x au carré plus x, moins 5x, moins 5. On rassemble les x moins 5x, ça fait moins 4x, puisque c'est moins 5 qui l'emporte. Donc ça fait bien x au carré moins 4x moins 5. La réponse est vraie. On prend un entier n lorsque n est égal à 5. Le nombre 2 puissance n plus 1 est un nombre premier. Eh bien, il n'y a qu'à calculer pour le voir. 2 puissance 5, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. 32 plus 1, 33. Est-ce que 33 est premier? Non, non, puisqu'il est divisible par 1 par lui-même, mais aussi par 3 par exemple, ou par 11, puisque c'est 3 fois 11. Donc, ce n'est pas du tout un nombre premier, c'est faux. Ensuite, on a un tableau et il nous manque une fréquence d'apparition. Donc, c'est les probabilités. La fréquence d'apparition du 6 est 0. Écoutez, c'est simple, il y a eu 15 lancés. Il suffit de compter déjà combien on en a. Donc là, 3, 4, 5, 2 et 1. Donc ça fait 15. Donc 15, 15e, 1. Ça veut dire qu'il ne reste plus de lancés, 0. Donc c'est vrai. Je rappelle que si c'était des probabilités, il faudrait que la somme de toutes les probabilités des événements élémentaires, ce soit 1. C'est comme ça qu'on trouve la dernière case dans un tableau avec les probabilités. Là, c'est juste les fréquences d'apparition, c'est encore plus simple. Ensuite, on a un triangle rectangle en S. Tout de suite, vous faites un petit schéma. Vous mettez bien S au niveau de l'angle droit. Vous placez le point R, le point A où vous voulez et vous mettez les infos. Donc 80 cm pour AS, 26 degrés pour R. Évidemment, c'est de la trigonométrie, stochatoa. La tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc tangente 26, c'est 80 sur RS. Et on fait le produit en croix. Donc je rappelle que quand on a RS et tangente 26 qui sont croisés, on peut inverser leur position. Donc RS va prendre la place de tangente 26 va prendre la place de RS. Donc on va faire 80 divisé par tangente 26 et ça fait effectivement environ 164, donc c'est vrai. Ensuite, question 6, un rectangle ABCD a pour longueur 160 cm et pour largeur 95 cm. Quelle est la longueur de la diagonale? Eux, ils disent que c'est exactement 186. On se fait un petit schéma rapide sur sa copie. 95, 160, c'est un triangle rectangle, puisque c'est un rectangle ici. Donc j'ai bien un angle droit. Je fais Pythagore pour trouver la diagonale. Donc 95 au carré plus 160 au carré, ça fait 34 625. Et quand je fais racine carrée, ça fait environ 186, mais ça fait pas pile, c'est pas exactement 186. Donc la réponse c'est faux. Exercice 2, on a une athlète qui fait un triathlon, natation, cyclisme, course à pied. En tout, ça fait 12,9 km. Première épreuve, 400 mètres, c'est la natation. Ensuite, le cyclisme, on ne connaît pas la distance. Et enfin, la course à pied, 2,5 km. On passe à la page suivante. Donc, première question, au bout de combien de temps l'athlète est-elle arrêtée pour effectuer son premier changement? Premier changement, c'est là, on regarde en minutes, on est un peu avant 15, on va dire environ 14 minutes. Quelle est la longueur exprimée en kilomètres du parcours de l'épreuve de cyclisme? Eh bien écoutez, on sait qu'en tout ça fait 12,9, c'était dit au début, il y avait 400 mètres de natation, donc 0,4 km, et 2,5 km de course à pied, donc on fait 12,9 moins 0,4 moins 2,5, et ça fait 10 km de cyclisme. En combien de temps l'athlète a-t-elle effectué l'épreuve de course à pied? On regarde ici, la course à pied, c'est la dernière épreuve. Donc ça commence un petit peu ici, on va dire à 44, et ça finit à 56, environ, bien sûr, donc ça fait environ 12 minutes. C'est de la lecture graphique, donc c'est environ. Parmi les 3 épreuves, pendant laquelle l'athlète a été le moins rapide? Alors là, ça se voit tout de suite sur le graphique, c'est quand la pente, elle est la plus faible possible. Donc là, vous voyez que ça monte beaucoup moins vite que là ou même que là. Donc c'est là qu'elle est le plus lent, c'est quand ça monte moins vite. Si on veut être plus pragmatique, parce que c'est pas simple d'expliquer ça avec une phrase, ça monte moins vite.
Donc on peut simplement remarquer qu'il n'y a que en natation qu'elle fait moins de 1 km en 10 minutes. Hein. Si on regarde par exemple entre 5 et 15 ou entre 0 et 10, eh ben, elle n'a pas fait 1 km. Alors que là, entre 15 et 25, elle a fait largement plus d'1 km, hein, elle a fait 3 km et quelques. Et puis, quand elle court, entre 45 et 55, donc en 10 minutes, elle a aussi dépassé le 1 km, hein, puisqu'elle est avant, elle fait plus d'un carreau. Donc, en 10 minutes, elle fait moins de 1 km en natation. C'est la seule épreuve, donc c'est là qu'elle est le moins rapide. On considère que les changements d'équipement, hein, font partie du triathlon. Quelle est la vitesse moyenne? Est-ce que la vitesse moyenne est supérieure à 14? Et on calcule la vitesse moyenne. Elle fait 12,9 km en tout. En combien de temps? Elle finit à 56 minutes, hein, environ. Donc on fait la vitesse moyenne, 12, la distance divisée par le temps, 1 km par heure, distance divisée par temps, c'est la vitesse. Donc 12,9 divisé par 56, ça fait 0,23. Ça, c'est des kilomètres par minute, puisque c'est 12,9 km sur 56 minutes. Pour convertir en kilomètres par heure, eh ben, vous savez tous qu'en une heure, il y a 60 minutes. Donc, elle fera 60 fois plus de distance. Donc, on fait 0,23 fois 60 et on trouve environ 13,8 km par heure. Donc, non, ce n'est pas supérieur à 14 km par heure. Ensuite, page suivante, on a un exercice de transformation géométrique. Donc, on nous explique qu'on a un carré, qu'on fait une rotation de 45 degrés pour obtenir tous ces carrés-là, que OB, c'est la même distance que BA, donc là, on a plein de segments qui ont la même longueur, c'est super. Première question, donner deux carrés différents, image l'un de l'autre par la symétrie axiale d'axe DB. Donc, symétrie axiale d'axe DB, c'est quand on plie selon cet axe. Si je prends le 8, par exemple, il va se poser sur le 2, donc 8 et 2 sont symétriques l'un de l'autre, sont images l'un de l'autre. Le carré 3 est-il l'image du carré 8 par la symétrie centrale de centre O? Eh bien non, hein, parce que si je fais l'image de 3, symétrie centrale par rapport à O, c'est que j'envoie le point ou la figure de l'autre côté du point O. Chaque point va de l'autre côté de O. Donc 3 se retrouve en 7. Avec ce point-là qui est en haut, va se retrouver en bas ici. Celui qui est en bas, il se retrouve en haut. Celui-là, il se retrouve ici. Et ces deux-là sont symétriques. Hein. Donc l'image de 3, c'est 7, c'est pas 8. Donc non, on ne demande pas de justification. Hein. C'était marqué là, aucune justification n'est demandée. On considère la rotation centrale qui transforme le carré 1 en le carré 2, hein, donc qui fait passer au carré qui est juste à droite, comme ça. Donc le 8, il va sur le carré de juste à droite, donc il se retrouve en 1. Ensuite, on considère qu'il transforme le 2 en 5. Quelle est l'image de EF, du segment EF? Donc le 2 en 5, hein, c'est une rotation qui envoie ce point-là ici. Donc ça fait 45, 90, 135 degrés. C'est une rotation de centre haut d'angle 135 degrés vers la droite, qui transforme le point E en H. Et le point F, puisqu'on veut l'image de EF, ça devient, le 3 devient 6, donc le point F devient I. Donc EF devient HI, et la réponse c'est le segment HI. Ensuite, on a un exercice 4 où on avait une série d'instructions qui consistaient à noircir des cases, sauf la dernière qui consiste à inverser les couleurs, donc les blanches deviennent noires, les noires deviennent blanches, mais sinon ça consiste juste à noircir des cases. Et on a des questions là-dessus à la page suivante. Donc, première question, si je fais AB, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'instruction A, on l'a vu ici, ça met la case du centre, donc ça devient noir, et la B, c'est les deux ici. Donc, si je fais A puis B, je vais avoir la diagonale comme ça qui va être noircie. Donc, c'est exactement ce que j'ai mis ici. Parmi les 4 propositions suivantes, il y en a 2 qui permettent d'obtenir cette figure-là. Lesquelles? Alors moi j'ai dit la 2 et la 4. Pourquoi? Parce que si je fais C puis E, si je fais C, vous avez tout qui est blanc sauf ces deux-là. Et quand je fais E, j'inverse les couleurs, donc tout va être noir sauf ces deux-là. Et c'est exactement ce qu'on a ici, tout est noir sauf ces deux-là. Et j'ai aussi mis la 4, c'est C-A-E-A. Pourquoi? Parce que si je fais CA, vous pouvez voir ici que ça fait les deux là plus celle du milieu. Donc après, quand je fais E, ça inverse. Et donc je me retrouve avec une bande noire là, une bande noire là. Et ici, c'est tout blanc. Donc je peux refaire A pour remettre une case noire au milieu. Et ça me donne exactement mon motif. Voilà. Donc vous pouvez vérifier aussi que les deux autres ne sont pas bonnes.
et donner une suite d'instructions qui permet d'obtenir ce motif-là, et ben, je me suis dit que c'était aussi simple de faire la diagonale en noir, donc de faire AB comme ici, puis d'inverser les couleurs pour avoir la diagonale blanche, donc ABE avec l'inversion de couleur. Exercice 5. Donc on a une salle de bain à rénover, on a des informations. Première question, montrer que la surface à recouvrir de papier peint c'est 26,4 m². Évidemment les papiers peints c'est sur les murs mais pas sur les portes et pas sur les fenêtres, donc il faut calculer l'aire de ces murs. Et on y va, donc c'est des rectangles, donc longueur fois largeur. Donc vous voyez le mur qui est là, c'est 2,5 fois 2,5, c'est le même qui est en face. Donc on calcule 2,5 fois 2,5 fois 2. Ça fait 12,5 m². Et ensuite, on a ce mur-là, c'est 3,5 fois 2,5, c'est le même que celui-là. Donc on fait 3,5 fois 2,5. Ça fait 8,75. Il y est deux fois aussi. Donc on peut faire 8,75 fois 2 et on pense à enlever au total la porte, donc 2,1 fois 0,8 et la fenêtre 1,2 fois 1,6. Donc quand on fait ça en pensant enlever la porte et la fenêtre, on tombe effectivement sur 26,4 m². Calculer le prix en euros d'un mètre carré de papier peint. Alors on sait que un rouleau c'est 16,95 et que un rouleau c'est 5,3 m². Donc c'est une petite question de proportionnalité. On peut faire un petit tableau de proportionnalité. On met le prix et la surface en euros en mètre carré. On sait que 16,95 euros c'est pour 5,3 m². Et nous on veut connaître le prix de 1 m². On va faire notre produit en croix. X est égal à 16,95 fois 1 divisé par 5,3, c'est-à-dire environ 3,20 euros, puisqu'ils nous disent d'arrondir au centime. Si on suit les conseils du vendeur, combien coûtera la rénovation de la salle de bain? Eh bien, on doit prendre le papier peint. Donc, il faut regarder combien on a besoin de rouleaux. 26,4 m². Ça fait 5,3 m² pour un rouleau. Si j'en prends 5, ça fait 5 fois 5,3, ça fait 26,5. Donc, c'est parfait. Mais il conseille de prendre un rouleau de plus, le vendeur. Donc, on prend 5 plus 1, c'est-à-dire 6 rouleaux de papier. Et ensuite, pour le pot de colle, ils disent un pot de colle pour 4 rouleaux. Donc, nous, on a 6, il faut prendre 2 pots de colle. Et on paye donc 6 fois 16,95 plus 2 fois 5,70. Et ça coûte du coup 113,10 euros. Question suivante, dernière question du sujet. On a le jour J une remise de 8% qui est accordée. Quel est le prix à payer après remise, hein? Donc si vous avez une baisse de 8%, ça veut dire que vous allez payer 92% du prix, hein, puisque le prix normal c'est 100%. Vous baissez de 8%, donc il vous reste 92% à payer. Donc on calcule 92% de 113,1. 113,1 fois 0,92, ça fait 104,052. Mais comme ils nous disent d'arrondir au centime, hein, ça veut dire deux chiffres après la virgule, et ben ça fait 104,5 centimes, 104 euros et 5 centimes à payer pour tout ça. Voilà, allez, bon courage pour vos révisions et à bientôt pour un autre sujet.